Ton gloire, L'agneau est souverain. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège. Cela ne signifie pas que Dieu est assis. Ça signifie que Dieu se lève dans ta situation comme un juge équitable. Dieu est sur le point de prendre une décision dans un de tes dossiers. Dieu est sur le point de rendre un verdict. Dieu est sur le point de décider d'un changement de position. Tu l'as chanté, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Dieu agit dans sa juridiction. Il siège. Et plus tu vas le louer, plus tu vas l'élever, plus son cœur sera touché et plus sa main d'intervention va se rapprocher de ton dossier pour prendre la décision dont tu as besoin. C'est peut-être une maladie qui te dérange, c'est peut-être une infirmité, c'est peut-être un dossier qui te dérange. Dieu est sur le point de rendre un verdict dans ton dossier. Donc si j'étais à ta place, j'aurais chanté avec encore plus de cœur. Parce que le dossier qui te dérange depuis plusieurs années, il ne peut pas résister à ta louange. Amen. Ce dossier-là va capituler ce soir à mesure que toi tu vas élever ton Dieu, à mesure que tu vas reconnaître que Dieu est plus grand que le dossier qui te dérange, Dieu est plus grand que les problèmes qui te perturbent, Dieu est plus grand que la montagne qui est devant toi. Si j'étais à ta place, je reprendrais ce chant avec le cœur de louange, de tout cœur, avec tes entrailles. Tu chantes ce soir et tu déclares que la situation capitule ce soir. On n'est pas venu ici passer le temps. On est venu ce soir pour qu'un prisonnier soit libéré, pour qu'un captif soit relâché, pour qu'un esclave soit affranchi. Nous sommes venus ce soir pour qu'une situation s'incline devant la grandeur de Dieu. Mais si toi tu ne crois pas en la grandeur de ce Dieu-là, comment pourrais-tu faire bouger son cœur et son bras en ta faveur? Nous reprenons le chant comme des personnes qui s'attendent vraiment à voir la gloire de Dieu ce soir parce qu'ils l'ont déjà vu. Amen. Les bienfaits de Dieu dans ta vie sont tellement grands que tu ne peux pas les compter. Mais il y a d'autres situations qui te dérangent. Ce soir, je viens te dire qu'il te sera fait à mesure de ta louange et de ton adoration. On va reprendre le chant ensemble. gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, L'agneau
Alléluia, tu vas élever la voix avec moi maintenant. Tu vas remercier Dieu non seulement pour les bienfaits qui sont passés, mais aussi pour ceux qu'il s'apprête à faire dans ta vie. Parce que ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Peu importe la difficulté du dossier auquel tu es confronté, peu importe cette maladie, peu importe ce diagnostic médical, peu importe, le Dieu que tu as célébré hier, parce qu'il t'a été favorable, te le sera encore aujourd'hui. Bien-aimé, lève la voix avec moi et lève la voix avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour ton amour de Père à notre égard. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour le salut, Seigneur. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions pour ta miséricorde et ta compassion renouvelée tous les matins. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta justice. La justice de la croix qui parle sur ADV Montréal. La justice de la croix qui parle sur ta vie. La justice de la croix qui parle sur ta famille. La justice de la croix qui opère. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait au milieu de ton peuple et pour tout ce que tu t'apprêtes encore à faire. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que tu es sur ton trône de majesté. Nous savons que rien n'échappe à ton contrôle. Nous savons que toutes nos destinées sont entre tes mains. Alors nos lendemains sont assurés. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as libérés de la peur. Tu nous as libérés des inquiétudes. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as jeté ton regard favorable sur nos vies. Tu nous as regardés avec bienveillance, Seigneur. Tu as ôté notre misère. Tu as ôté notre misère. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu nous acceptes ce soir dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu acceptes notre action de grâce. Seigneur, tu acceptes notre gratitude. Tu acceptes nos remerciements. Tu acceptes notre louange ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne nous tiens pas à rigueur, Seigneur mon Dieu. Alors que, Seigneur mon Dieu, nous nous détournons de toi trop souvent. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais juste faire un petit point d'ordre. Amen. 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 Nous avons parlé de la louange. La louange, vous connaissez la louange, rendre grâce à Dieu. Et la louange, ce sont deux choses différentes. Ce qui se passe présentement, vous avez du mal à ouvrir la bouche, tout simplement parce que vous pensez aux problèmes que vous avez aujourd'hui. Ce que Dieu nous demande, c'est de regarder les situations qu'il a déjà réglées. Ce Dieu-là est tellement fidèle. Il est tellement fidèle qu'il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Ne garde pas ton focus sur la situation qui te dérange. Ne garde pas le focus ce soir sur la situation qui te tient captive. Mais rappelle-toi de tous ces hauts faits, de tous ces bienfaits. Et comme David ordonne à ton âme de célébrer Dieu ce soir. Ton âme qui est résistante, ton âme qui a envie de se lamenter, de se plaindre, ton âme qui est remplie là, de frustration, ton âme qui est tout le temps insatisfaite. Ce soir, prends autorité et ordonne à ton âme de célébrer Dieu. Et nous allons continuer ce temps-là. Nous allons prier avec nos cœurs ouverts, nos cœurs qui s'attendent à Dieu. Pas des cœurs d'ingratitude, des cœurs qui se rappellent des hauts faits, des bienfaits de Dieu. Celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Il est ton Dieu à des vies. Il est ton Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu. Je te dis en plus qu'il est ton Père. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Là, tu vas ouvrir ton cœur. Ton cœur sera rempli de reconnaissance pendant que moi je parle. Il y a un vent du Saint-Esprit qui va venir la saisir ton cœur. Ton cœur qui était endurci. Ton cœur qui était retenu captif par tout ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie, alors que tu supplies Dieu depuis des semaines. Là maintenant, je te dis,
que ton cœur va être libéré de l'ingratitude. Et tu vas commencer à parler à ton Dieu avec action de grâce et reconnaissance. Même s'il n'a pas encore agi dans ta vie, mais il est Dieu. Il est le Créateur, il mérite ta louange, il mérite ton adoration. Bien-aimé, regarde à la croix, là où le sang de Jésus a coulé pour que tu sois ici ce soir. Alléluia. Rappelle-toi qu'il a fallu ce flanc percé pour que l'eau et le sang coulent et que l'Église naisse du flanc percé de Jésus. Le peuple que Dieu s'est agri. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous te rendons grâce ce soir, Seigneur, pour la décision que tu as prise de venir dresser la potence toi-même. Tu as donné ta vie à travers ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Alors que l'alliance précédente était tellement imparfaite, tu es venu pour établir une alliance plus excellente avec ton Église, pour établir une alliance plus excellente avec ADV Montréal. Et ce soir, nous voulons te donner la gloire. Ce matin, ce soir, nous voulons encore t'élever. Quand nous considérons, Seigneur, la puissance de ton amour qui a attaché Jésus à la croix, qui a attaché Jésus à la croix. Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas te dire merci ce soir. Nous ne pouvons pas ne pas prosterner nos cœurs devant toi ce soir. Nous ne pouvons pas ne pas nous humilier devant toi ce soir pour considérer la grandeur de ton amour. Tu es venu te donner toi-même, Seigneur, en sacrifice ultime. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, c'est parce que nous sommes dans la vie éternelle que nous avons la possibilité de t'élever. Nous avons la possibilité de te louer. Nous avons la possibilité de t'exalter. Nous avons la possibilité de t'acclamer, de t'acclamer, de t'acclamer. Nous avons la possibilité ce soir de t'acclamer. Acclame ton Dieu bien-aimé. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame ton Dieu ce soir. Il a fallu que le sang de Jésus coule pour que tu sois là aujourd'hui. Ça a coûté un prix. Tu es une perle de grande valeur. Le sang de Jésus t'a racheté. Célèbre ton Dieu ce soir. Célèbre-le ce soir. La vie éternelle est en toi parce que le sang de Jésus a coulé. Bien-aimé, bien-aimé, regarde à la croix victorieuse, la croix victorieuse, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir.
du même mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit à lui les jours que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit les jours que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera dès son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir le splendeur de son ciel. Je réduirai l'encens du vain séjour. Rien de plus grand que ton amour. Je retirerai d'encens du vain séjour. Rien de plus grand que ton amour. Alléluia. Rien de plus grand que son amour. Alléluia. ADV Montréal, rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu triomphe de tout. Juste avant de passer à un autre temps de prière, je voudrais partager avec toi un texte prophétique qui se trouve dans le livre de Jérémie. Ce texte s'adresse à toi. Jérémie 30, verset 19 dit « Du milieu d'ADV Montréal, s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. » Parole du Seigneur. ADV Montréal, il y a une puissance dans la louange, dans l'action de grâce. Et la louange, l'action de grâce, ce ne sont pas seulement des chants. Tu pourrais avoir une conviction par le Saint-Esprit de venir faire une offrande d'action de grâce, un sacrifice d'action de grâce, un don d'action de grâce. Tu pourrais avoir des pas de danse prophétique parce que ce soir encore, ton Dieu te dit que rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que l'amour de Dieu pour toi. Et tu comprendras pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre dont on dit qu'il est l'apôtre de la grâce, dans toutes les lettres qu'il a écrites aux églises, il parle de l'action de grâce. Abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Tu réponds à la grâce de Dieu par ton action de grâce. C'est ce qu'Israël n'a pas su faire. Israël a échoué. Si tu vas lire le psaume 78 à partir du verset 40, tu vas voir comment Dieu a résisté à Israël parce que Israël n'a pas honoré Dieu par son action de grâce.
Que cela ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour continuer ce temps de prière ensemble. Alors que nous avons parlé de l'action de grâce, nous avons parlé de la louange. L'inverse, c'est le manque d'action de grâce. Ça s'appelle l'ingratitude. Et nous allons entrer dans ce temps-là où nous allons nous examiner nous-mêmes. Nous allons venir demander pardon à Dieu parce que par amour, il s'est donné lui-même à la croix pour que nous soyons là. Et il nous arrive tellement souvent de nous plaindre, de nous lamenter. Il nous arrive tellement souvent de combattre la justice de Dieu par nos paroles, nos comportements, notre manque de gratitude. Le manque de gratitude, c'est un péché. Nous allons nous examiner chacun pour soi à partir de maintenant. Et nous allons demander pardon à ce Dieu si grand, le créateur, le dominateur, le créateur de toutes choses, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix avec moi et nous allons supplier Dieu maintenant de nous faire miséricorde, que sa compassion et sa grâce opèrent, que sa compassion et sa grâce opèrent dans nos vies, opèrent dans nos cœurs, opèrent dans nos familles également. Nous venons avec les péchés, les offenses de nos familles. Nous allons supplier Dieu maintenant, chacun pour ceux qui le concernent. Tu connais ta vie, tu sais comment tu as passé cette semaine, parfois loin de Dieu, dans la peur, dans l'inquiétude, dans la désapprobation de ce qui est en train de se passer dans ta vie, dans le mécontentement, dans les murmures. Prends ce temps-là, bien-aimé, et demande pardon à ton Dieu. Parce qu'il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, me cherche et renonce à ses mauvaises voies. Il y a une condition qui vient après. C'est renoncer aux mauvaises voies. Tu ne demandes pas pardon pour continuer dans les mêmes voies. Amen. Tu ne demandes pas pardon pour continuer dans la même vie. Quand tu sors d'ici, il y a une habitude qui doit tomber. Amen. Alors élève la voix avec moi ce soir. Seigneur mon Dieu, ton nom est invoqué sur ADV Montréal. Ton nom est invoqué sur chacune de nos vies. Ton nom est invoqué, Seigneur, sur nos familles. Ton nom est invoqué, Seigneur mon Dieu, sur tes serviteurs. Et ce soir, Seigneur, nous nous humilions. Nous prosternons nos cœurs à tes pieds ce soir. Nous prosternons nos cœurs à tes pieds ce soir. Et nous venons te supplier, Seigneur mon Dieu, de nous pardonner nos péchés, de nous pardonner nos offenses, de nous pardonner tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, qui a blessé ton cœur de Père. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur. Nous te demandons pardon pour notre manque de consécration. Nous te demandons pardon pour notre manque de sanctification, notre manque de soumission à ta parole, notre manque de soumission à ta volonté. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre manque de foi, pour notre manque d'obéissance, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir, parce que nos cœurs sont remplis de gratitude. Nos cœurs sont remplis de gratitude, Seigneur. Nous ne savons pas élever ton nom. Nous ne savons pas te louer. Nous ne savons pas reconnaître ta majesté, ta fidélité, ta grandeur et ta justice. Nous te demandons pardon ce soir pour toutes les fois où nous n'avons pas lu ta parole. Nous ne l'avons pas su méditer ta parole, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su mettre en pratique ta parole, Seigneur. Nous n'avons pas cherché, Seigneur mon Dieu, ton Saint-Esprit pour qu'il nous aide à changer d'habitude et de vie. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nos cœurs sont remplis de résistance. Nos cœurs sont remplis d'orgueil, de rancœur, de ressentiment, Seigneur, de besoin de se venger, de besoin de se faire justice. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Nos cœurs n'ont pas de générosité. Nos cœurs, Seigneur, ne sont pas remplis d'amour. Seigneur, nous ne savons même pas comment aimer. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur. Nous venons à tes pieds avec nos péchés. Nous venons ce soir, Seigneur, parce que nous voulons changer de voie. Nous voulons renoncer à nos anciennes voies. Nous voulons renoncer à nos mauvaises voies, Seigneur. Nous voulons te plaire. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que ta compassion et ta miséricorde, Seigneur, parlent sur nos vies
Et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous lave de toute souillure. Que le sang de Jésus lave et purifie nos cœurs. Que le sang de Jésus lave et purifie nos pensées. Que le sang de Jésus lave et purifie, Seigneur, nos âmes et notre esprit. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que trop souvent, nous avons confessé ton nom de nos lèvres, Seigneur. Mais nos cœurs n'étaient pas remplis de toi. Nos cœurs étaient éloignés de toi, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous ne savons pas pardonner à nos frères et à nos sœurs, Seigneur. Nous te demandons pardon. Parce que nous n'avons pas pardonné aux autres leurs offenses, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, veulent être changés. Nous voulons des cœurs repentants. Nous voulons des cœurs, Seigneur, remplis de toi, soifés de toi. Pas des cœurs égoïstes et égocentriques, Seigneur. C'est toi que nous voulons. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas cherché ta volonté. Nous avons trouvé notre propre chemin, Seigneur, loin de toi. Nous te demandons pardon ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur, parce que ton nom, mon Dieu, mon roi, est invoqué sur chacune de nos vies et sur ADV Montréal. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te rappeler deux choses avant de continuer. La première chose, c'est que le manque de foi est un péché. Le manque de foi. Alors, on a parlé de l'ingratitude, maintenant on va parler du manque de foi. Il y a beaucoup de personnes là qui croient en Dieu pour une raison, mais qui n'ont pas la foi. La foi, c'est croire et accepter la volonté de Dieu, même quand elle ne ressemble pas à ce que toi tu désires. C'est cette dimension de foi dans laquelle Dieu amène ADV Montréal pour marquer la différence dans sa génération. Que les cœurs soient alignés sur le cœur de Dieu, que la volonté de chacun soit ajustée sur la volonté de Dieu. Peut-être que ça ne ressemble pas à ce que tu aimerais dans tes rêves, mais là, on ne parle pas de tes rêves. Tes rêves ne sont pas importants. C'est le cœur de Dieu, sa volonté, son plan, sa parole, son agenda qui sont importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que ton père Abraham, la Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité, il crut, et cela lui fut imputé à justice. Alors, il y a des choses qui ne te sont pas imputées à justice parce que tu ne crois pas, tout simplement. Tu fatigues le pasteur, tu fatigues tout le monde, mais tu ne crois pas. Je veux te dire ce soir de la part du Seigneur que tout ce que Dieu fait est beaucoup plus grand que ta pensée. Ça peut te sembler insurmontable, mais parce que tu as été racheté au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a rien de trop grand, de trop cher, de trop élevé que Dieu ne peut pas t'en donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernier point, et on va continuer. La peur est un péché. On a été édifié par un message de dimanche dernier. Qui est-ce qui a cessé d'avoir peur dans la semaine? Est-ce qu'il y a une main qui va se lever là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu devant la peur? Personne. Vous n'étiez pas là samedi soir? Il y en a qui étaient présents samedi soir? Ok. La peur, c'est un péché. La Bible dit que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas une option, ce n'est pas si tu veux, bannit la crainte. Et quand Dieu dit 365 fois dans la Bible, ne crains pas, c'est un ordre. Il ne te laisse pas la possibilité de craindre, tu veux pas. À un moment, la peur va devenir une idolâtrie dans ta vie. Tu seras esclave de la peur. Et c'est peut-être ce qui t'empêche cet après-midi de louer ton Dieu. Amen. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous allons chercher vraiment que le Saint-Esprit prenne contrôle de ce lieu. Et comme je le disais de la part du Seigneur tout à l'heure, ADV Montréal ne rate pas le jour de ta visitation. Ne rate pas le jour et le lieu de ta visitation. Quand je lis ma Bible, Dieu a un jour et un endroit où il agit. Alors vous allez me dire que Dieu est omniprésent, c'est vrai, mais il n'agit pas partout. Si nous lisons la Bible avec attention, quand Issachar, la tribu qui était très puissante, dont la Bible dit que Issachar avait l'intelligence des temps et des visions et disait à Israël ce qu'il devait faire, il y avait le lieu et le jour.
Amen. Tu ne peux pas être victorieux si tu ne discernes pas le lieu de ta visitation et le jour de ta visitation. Alors reste focus ce soir. Et nous allons élever la voix ensemble. Nous allons demander au Saint-Esprit. Nous allons demander à l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Jésus-Christ. Nous allons demander le règne du Saint-Esprit dans ce lieu. Tu vas invoquer le Saint-Esprit avec moi. Tu vas lui demander de confirmer sa présence parce qu'il est là. Il est déjà là. Il est là. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai l'autre consolateur, l'autre intercesseur. Parce que Jésus intercède pour toi. Et puis l'autre, il est déjà là. Parce qu'il a fait sa demeure en permanence dans ton cœur. Tu n'es pas comme Israël qui priait un Dieu éloigné. Le Saint-Esprit est avec toi. Demande-lui ce soir de confirmer sa présence. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin ce soir de la révélation des choses cachées. Tu as besoin d'une parole de sagesse ce soir. Tu as besoin d'une parole de connaissance. Demande au Saint-Esprit de prendre contrôle. Pas seulement de l'atmosphère de ce lieu, mais de l'atmosphère de ton cœur, de tes pensées. Demande au Saint-Esprit de t'aider à rester focus sur ce qui est en train de prendre place dans ce lieu et dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de confirmer sa présence par des signes, des prodiges, une guérison surnaturelle, une multiplication ou un changement de dimension. Demande au Saint-Esprit, bien-aimé, élève la voix avec moi, je ne t'entends pas. Ici, c'est aussi une école de prière. Plus nous allons prier ensemble, plus tu vas te retrouver capable de prier chez toi en toute autonomie quand tu seras seul. Alors élève la voix, élève la voix. Tu n'es pas venu m'écouter, élève la voix ce soir et demande au Saint-Esprit de manifester sa présence. Demande au Saint-Esprit de confirmer sa présence. Il s'appelle le Paraclet, celui qui est là pour te soutenir, celui qui est là pour t'encourager, celui qui est là pour te conseiller, pour t'enseigner, celui qui est là pour changer l'atmosphère, pour que la gloire de Dieu se répande dans ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, demande-lui de prendre contrôle, demande-lui ce soir de renouveler l'onction, demande-lui de prendre la direction de tout ce qui se passe dans ce lieu. Demande au Saint-Esprit de se manifester ce soir. Il s'appelle l'esprit de vie, il s'appelle l'esprit de vérité, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit d'intelligence et de sagesse, c'est l'esprit de force surnaturelle, c'est l'esprit de seigneurie de Jésus-Christ, c'est l'esprit de crainte du nom de l'Éternel, c'est l'esprit de communion, l'esprit de communication avec l'Éternel, c'est celui qui manifeste les dons, c'est celui qui active les dons. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Ce soir tu ne vas pas éteindre l'esprit. Au contraire, le feu du Saint-Esprit prend place dans ce lieu. Le feu du Saint-Esprit prend place dans ce lieu. Le feu du Saint-Esprit s'attise dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le Saint-Esprit ce soir. Invoque le Saint-Esprit ce soir. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. La Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce soir. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin ce soir d'être renouvelés. Nous ne voulons pas la dimension d'hier. ADV Montréal est en train de changer de dimension. ADV Montréal est en train d'entrer dans une autre dimension. La dimension du surnaturel. La dimension céleste. Parce que la Bible dit qu'il y en a qui sont terrestres et d'autres sont célestes. La Bible dit que Dieu est tué. Bien-aimé, ce soir, évoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit ce soir. Réclame plus du Saint-Esprit. Plus de révélation. Plus de révélation ce soir. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension ce soir. Une autre dimension de sanctification. Une autre dimension de consécration. Une autre dimension de la révélation dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Bien-aimé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Que le Saint-Esprit soit ton confident. Que le Saint-Esprit soit ton allié. Que le Saint-Esprit soit là avec toi. Et toujours la soif du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.